Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Aujourd'hui, je suis super excité de vous retrouver pour cette vidéo. On va commencer un nouveau projet sur les dingues. Et on va parler d'un de mes jeux préférés, un de mes jeux avec figurines préférées. Il s'agit de Space Hulk. C'est marqué dans le titre de la vidéo de toute façon, donc il n'y a pas de surprise. Space Hulk, c'est effectivement un des jeux que moi je mets dans le top des tops de mes jeux de figurines. C'est mon avis personnel, mais c'est un jeu qui m'a marqué dès sa sortie et qui me suit maintenant depuis plus de 30 ans. Puisque si on fait un peu d'histoire, Space Hulk est sorti en 1989. C'était donc un des premiers jeux en boîte à être développé par Games Workshop dans l'univers de Warhammer 40 000, qui lui est né en 87 avec la sortie de Rogue Trader. Donc 2 ans après la sortie de Rogue Trader, on a eu le droit à cette première boîte de Space Hulk. C'est important de noter aussi que ce jeu est sorti 3 ans après Aliens 2, le film, le chef-d'œuvre, puisque le jeu s'inspire complètement de ce film où on retrouvait des Marines qui affrontaient des aliens dans des couloirs sombres. Eh bien, prenez Aliens 2, mettez-le dans l'univers de Warhammer 40 000 et vous avez Space Hulk, qu'on va retrouver des Space Marines en armure Terminator qui vont affronter des Genestealers dans des couloirs sombres. Première édition en 1989, jeu en boîte. Donc dans votre boîte, vous aviez tout le matériel qu'il fallait pour jouer à Space Hulk avec les premiers Terminators en plastique qui étaient monoblocs. Les premiers Genestealers, alors j'ai encore moi quelques exemplaires de la première édition, et c'est vrai que quand on voit l'évolution, les premières figurines, ça pique un peu, c'est un peu vieilli, mais c'est aussi chouette de voir l'évolution de notre hobby au cours de ces 30 années. Première édition, donc qui posait vraiment les bases du jeu, des couloirs en carton, des figurines en plastique, et un système de jeu très bien pensé, rapide, agressif et toujours très tendu. On l'a vu dans les rééditions de jeux Games Workshop, souvent les règles sont revues, corrigées et mises au goût du jour parce qu'il y a des jeux qui parfois vieillissent un peu mal en système de jeu. C'est pas du tout le cas de Space Hulk. Les règles aujourd'hui sont très proches des règles qui avaient été créées pour la première édition, et le jeu reste très bon et très nerveux. La première édition, les boîtes n'étaient qu'en anglais. Il y a eu des livrets qui sont sortis de traduction en français. La première édition de Space Hulk qui est sortie en français dans la boîte, c'était la seconde édition de Space Hulk qui est sortie en 96. Donc c'était une année assez forte aussi. C'était des années assez fortes pour Games Workshop. Necromunda était sorti en 95. Moi j'étais comme un dingue avec Necromunda. Et Space Hulk, avec cette seconde édition, est venu, je dirais, mettre à jour le jeu Space Hulk. Il n'y avait pas de changements radicaux sur le jeu en lui-même, mais en tout cas sur le matériel, on avait vu déjà une évolution sur la qualité des figurines en plastique, du côté de Genestealer, du côté des Terminators, qui était je dirais la nouvelle base pour le look des Terminators pour les 20 années à venir, puisqu'il n'y a pas eu de changements radicaux en termes d'esthétique du Terminator. Donc une évolution du matériel et une évolution du jeu de façon beaucoup plus qualitative. 96, c'était la première édition sortie en magasin en français. Et le jeu a rencontré un énorme succès. Moi j'ai beaucoup joué aussi à l'époque. Et c'est un jeu qui a vous allez voir puisqu'on va commencer cette série, qui a un système de jeu et une rejouabilité qui est énorme. Donc la durée de vie de Space Hulk est juste incroyable. Troisième édition de Space Hulk, c'était en 2009, et là ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement fort pour toute la communauté, pour tous les gens qui jouaient à Space Hulk, puisque à l'époque, le matériel a été vu comme quelque chose de, moi je dirais révolutionnaire, mais en tout cas, en termes de modélisme, c'était juste ouf. La qualité des figurines du jeu Space Hulk, les grappes de figurines aussi bien des Terminators que des Genestealers sont devenues la référence pour tous les jeux qui ont suivi chez Games Workshop. Il y a une évolution dans la sculpture des figurines et dans
dans leur schéma de construction et les nouvelles possibilités que ça offrait, qui étaient juste extraordinaires. Et encore une fois, ça a servi de base à tous les développements de Games Workshop pour la suite. Et le produit était juste extraordinaire. Donc des figurines hyper qualitatives, toujours un système de tuiles en carton, mais des tuiles en carton qui avaient du relief. Donc c'était vraiment nouveau et le matos était vraiment de qualité. Le jeu assez peu modifié en termes de règles, mais toujours excellent. Donc 2009, ça a été une grande année, puisque faut se rappeler, hein, c'était 13 ans après la sortie de la deuxième édition, et c'était 20 ans après la sortie du jeu. Donc les gens qui étaient fans de la première heure de Space Hulk ont vu arriver ce produit-là comme quelque chose d'important, une étape importante pour eux. Ça a été aussi, je crois, avec Space Hulk que Games Workshop a commencé cette série un peu de lancement exclusif et aussi extrêmement limité. C'est-à-dire qu'il y a eu une quantité de boîtes qui ont été faites, elles ont été vendues, et après le jeu a disparu des boutiques. On les retrouve, ces premières boîtes, à des prix incroyables sur les sites eBay ou les sites de revente d'occasion. Mais ça a été un peu un début pour Games Workshop dans ce processus de lancement exclusif, et qui crée une espèce de hype qui fait qu'aujourd'hui, les gens se jettent sur ces boîtes parce qu'ils savent que ça ne va pas durer. Ce n'est pas des franchises comme 40K ou comme Warhammer Battle et Age of Sigmar qui sont en permanence en magasin. C'est vraiment des jeux qui sortent de temps en temps et qui disparaissent. On a eu une 4e édition en 2013. Alors c'est pas vraiment une nouvelle édition, hein. C'était moi j'appellerais plutôt un reprint de l'édition de 2009, avec juste quelques nouvelles missions dans le livret de missions, et une nouvelle dalle en carton. Mais rien que pour ça, moi je l'ai racheté parce que j'imaginais pas vivre sans la nouvelle dalle. C'est comme ça. Mais sinon, le matos en lui-même, les figurines étaient les mêmes qu'en 2009. Les dalles en elles-mêmes étaient les mêmes, et le système de jeu était exactement le même. Juste quelques nouvelles missions et une nouvelle dalle. Donc ça fera bientôt 8 ans maintenant qu'on n'a pas eu de reprint ou de nouvelle édition de Space Hulk. Donc peut-être que dans un avenir proche, on en aura. En tout cas, nous, on l'espère, parce que c'est un excellent jeu. Et c'est vrai que ce qui est dommage avec ces jeux, c'est que si vous êtes motivé par les vidéos qu'on va faire et que vous voulez vous mettre à Space Hulk, c'est assez difficile de se le procurer. On en trouve un peu sur les sites d'enchères, mais qui partent à des prix qui sont assez élevés. Mais on espère aussi, avec ce cycle de vidéos qu'on va faire, que ça va vous donner envie de ressortir vos boîtes si vous les avez, et de jouer à ces jeux qui, pour moi, Space Hulk, il est juste intemporel. C'est un jeu qui a très bien vécu, le dynamisme qui a très bien vieilli, le jeu est toujours extrêmement dynamique et très tendu. Les particularités de Space Hulk, c'est que c'est un jeu asymétrique. Donc vous allez avoir deux adversaires qui vont s'affronter avec des systèmes de jeu qui sont complètement différents. D'un côté, vous allez avoir un joueur qui joue les Space Marines en armure Terminator et qui sont armés jusqu'aux dents. Beaucoup d'armes de tir, surtout des armes de tir, et à distance, ils défoncent n'importe quel Genestealer. Et de l'autre côté, vous allez avoir des Genestealers qui ne sont pas équipés d'armes de tir, qui ont des griffes seulement, mais ils en ont beaucoup. Ils ont minimum 4 bras, et quand ils arrivent au corps à corps, ils font très mal. En général, un Space Marines au corps à corps avec un Genestealer ne fait pas très long feu, mais donc on a des dynamiques complètement différentes qui se mettent en place. Le joueur Terminator souvent commence avec une ou deux escouades. C'est ses ressources pour toute la partie. Il est armé jusqu'aux dents, mais il va devoir prendre des décisions extrêmement rapides. Il y a dans Space Hulk une notion de temps à gérer. Le joueur Space Marines va devoir faire toutes ses actions de ses Terminators avec ça. C'est un petit sablier, ça fait à peu près 2 minutes 30, et au bout de 2 minutes 30, c'est la fin de sa phase. Qu'il ait fini de jouer ou pas, qu'il ait fait des erreurs ou pas. Donc
la base de Space Hulk, c'est une tension qui se met en place des deux côtés, avec des dynamiques assez différentes, puisque le sablier n'existe que pour le joueur Space Marines. Mais donc, on a un temps limité pour faire nos actions, pour mettre en place une stratégie, et bien évidemment, faire certaines erreurs que le joueur Genestealer va pouvoir exploiter. Le joueur Genestealer, lui, il a des ressources pas illimitées, mais nombreuses. Les Genestealers, c'est de la chair à canon. Ils vont mourir par dizaines pendant une partie, mais il va pouvoir mettre la pression petit à petit sur des Terminators pour l'empêcher d'accomplir sa mission, souvent en essayant d'en éliminer le plus possible. Donc voilà un peu le principe du jeu, la mécanique du jeu. Un jeu extrêmement immersif. Si vous si vous aimez l'univers de 40K ou l'univers d'Alien, c'est un jeu qui est hyper immersif. On se met très rapidement dedans, et c'est un jeu qui est un peu stressant aussi. La notion de timing apporte une forme de stress supplémentaire. Il faut prendre toutes ces décisions extrêmement rapidement. Donc ça, c'est vraiment un intérêt du jeu. Et si vous jouez à Space Hulk, n'oubliez pas, ceci n'est pas un accessoire. Il faut absolument jouer avec ça, parce que sinon, si le joueur Space Marines n'est pas timé, n'a pas de limite en termes de temps, ça devient trop facile pour lui de mettre en place une stratégie impénétrable pour les Genestealers. Donc jouer avec le timer, c'est un des points importants pour l'intérêt de ce jeu. Si le sujet de Space Hulk vous intéresse, je vous recommande de la lecture sur un site internet qui s'appelle SH Chronique, pour Space Hulk Chronique. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. C'est du fan-made et c'est super riche. Donc si vous voulez toute l'histoire du jeu, mais aussi avoir accès aux règles et à des extensions qui sont soit des extensions qui sont sorties dans des White Dwarf, etc., qui permettent de jouer le culte Genestealer, mais aussi des extensions qui sont fan-made, qui vous permettront de jouer des sœurs de bataille, des chevaliers gris. On avait des extensions aussi après la sortie en 2013, avec des missions qui étaient sorties et qui permettaient d'intégrer des Space Wolf ou des Deathwing, des Dark Angel, etc. Toutes ces ressources-là sont sur le site Space Hulk Chronique, avec des nouvelles missions. Il y a même des possibilités d'imprimer des éléments de map, etc. Donc si le jeu vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur Space Hulk Chronique. Si tu nous regardes, toi qui as créé ce site, on te remercie, parce que c'est vrai que quand on se remet dans un jeu, on aime se replonger dans l'univers, revoir les règles, etc. Et j'avoue que ce site-là, que j'ai découvert en faisant des recherches sur Internet, c'est juste une mine d'or. Donc merci à toi pour le boulot que tu as fait. Il y a des gens qui n'ont jamais rien lâché sur Space Hulk, et ça fait plaisir. Alors vous le savez, si vous nous suivez sur les dingues de jeu, on se contente rarement du matériel de base. C'est-à-dire qu'on va bien évidemment peindre toutes les figurines pour pouvoir jouer à un jeu, mais on aime aussi fabriquer des tables immersives pour se mettre dans l'ambiance. On aime bricoler, on aime cet aspect-là du hobby, et c'est vrai que l'aspect table de jeu rend le jeu aussi beaucoup plus immersif. Et moi, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je me dis, un jour, je me ferai une table pour Space Hulk. J'ai commencé à bosser sur un projet il y a plus de 5 ans maintenant, à base de plâtre. Vous savez, c'est Dal Earthart qui avait sorti un module justement pour pouvoir faire des tables de Space Hulk. J'ai lâché en route parce que c'est trop de travail. Et donc là, j'ai enfin réussi, j'ai atteint cet objectif de table Space Hulk avec l'impression 3D, puisqu'on s'est fait une table avec les modules de Dragon's Rest. Dragon's Rest, c'est un site qui vend des fichiers pour l'impression de décors. Donc ils ont plusieurs univers. Comme ça, j'ai aussi fait une table Blackstone Fortress qu'on vous montrera dans une prochaine vidéo. Mais cette table-là a été faite avec des éléments achetés sur Dragon's Rest, et c'est le module HVAC, je crois qu'il s'appelle, de mémoire, mais je vous mettrai tous les liens dans la description. Et que ce soit la table ou des accessoires qui viennent se greffer sur cet univers de Space Hulk, comme les torpilles d'abordage,
tout ça vient de Dragon's Rest. Alors c'est un peu de travail, je vous l'avoue, hein. On se jette pas dans ce genre de projet en pensant que ça va aller vite. Pour moi, ça a été plus de 2 mois de travail entre l'impression des éléments et la peinture. C'est pas mon travail, mais en tout cas, l'imprimante, elle a tourné pratiquement 24 heures sur 24 pendant 2 mois. Donc c'est très long, il y a énormément d'éléments imprimés, hein. C'est simple, de toute façon, prenez tous les éléments en carton de votre boîte de base et c'est ces éléments-là que vous allez devoir imprimer. En termes d'impression, j'ai utilisé un fil métallique, hein. Vous savez, vous avez des fils qui sont teintés dans la masse et qui ont un effet métallique, et c'est ce fil métallique que j'ai ensuite sur lequel j'ai utilisé des techniques de weathering, de vieillissement, où j'ai fait de la rouille, et puis quelques effets de lumière par endroit. Je vais vous montrer tout ça sur la table. Mais donc fil métallique, c'est une impression, je crois que ça s'appelle FDM, c'est ça, dépôt de filament, donc c'est du PLA. Du PLA métallique. En termes de réglage, j'ai utilisé un réglage classique, c'est du 0.2. Et voilà le résultat. Je vous retrouve tout de suite autour de la table pour vous montrer le projet de cette table de Space Hulk, et je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez vous mettre sur ce projet, c'est plus de 2 mois de travail pour arriver à ce résultat-là. Donc moi, je suis pas un très grand peintre, mais je suis un acharné. Donc quand je me lance dans un projet comme ça, il faut pas lâcher l'affaire. Ça peut être démotivant parce que vous allez répéter la même opération pendant des heures et des heures. Faites-le avec des amis, faites-le en regardant des vidéos sur YouTube ou en écoutant de la musique qui vous plaît, mais en tout cas c'est super répétitif. Donc si vous n'avez pas la patience pour ce genre de choses, ne le faites pas. Si vous avez la patience, si vous êtes plusieurs potes à vouloir travailler sur un projet comme ça, faites-le parce que le résultat est juste extraordinaire. On se retrouve tout de suite autour de la table. Donc nous voilà devant cette fameuse table. Je l'ai installée pour la mission 1. Beachhead, tête de pont, donc c'est la mission 1 de la dernière édition. Vous voyez avec les 2 torpilles qui sont en position, les 2 torpilles d'abordage, et ensuite la table. Donc tous les éléments de cette table-là viennent du même fichier HVAC. Les torpilles, c'est un fichier à part. Mais vous voyez, je n'ai pas utilisé la totalité des éléments, puisque quand on s'attaque à ce genre de projet, il faut pouvoir faire une version imprimée de chaque dalle en carton. C'est ce que vous avez ici. Donc là, j'ai utilisé tous les éléments de la mission 1. Ici, vous avez des dalles pour des missions complémentaires. Donc on le voit, ici, vous avez une de ces salles. J'ai modifié l'échelle, puisque l'échelle n'est pas d'origine. L'échelle, je l'ai montée à 135%. Donc vous voyez, le matériel à la base est un peu plus petit en termes de taille, mais vous pouvez modifier l'échelle sur le slicer. Je l'ai mis à 135%. J'ai suivi les conseils de gens qui avaient déjà imprimé pour faire du Space Hulk. Ce que vous voyez, c'est que ça permet de mettre toutes les figurines sur des socles de 32 mm et que ça tienne, que ce soit pour les Gene Stealer ou les Terminator. Et donc, ça passe sans problème. Si vous l'imprimez à l'échelle 100%, ça va être un peu plus compliqué. Et donc, les dalles les figurines vont chevaucher 2 dalles en même temps. Donc, c'est vraiment la résolution que je vous recommande, c'est 135% pour imprimer ces éléments-là. Vous voyez aussi, il y a un système de clips. Les clips sont séparés normalement, mais moi je les ai intégrés sur chacun de mes éléments en les collant systématiquement sur la droite, ce qui vous permet en fait d'assembler les tuiles comme un Lego. Je vais vous montrer. Donc là par exemple ici j'ai 2 morceaux de couloir. Vous voyez, à chaque fois, en collant systématiquement à droite, ça va permettre de l'associer comme si c'était un Lego. On force un peu, ça se clipse et après ça ne bouge plus. Donc c'est vraiment du solide. Des fois j'ai même un peu peur quand je tire dessus pour le démonter parce que c'est vraiment du solide. Donc vous voyez, c'est un peu de travail pour l'installation de la table. Avec les dalles en carton, ça va très vite. Là, il faut compter un bon 20 minutes pour mettre en place une table comme ça. Mais je dirais que le rendu final est juste extraordinaire. Donc même si ça prend un peu plus de temps,
moi, ça me pose pas de problème. Il faut juste prévoir le truc. Donc, vous voyez ici les différentes salles qui ne sont pas utilisées dans cette mission, y compris les salles spéciales. Il y a une salle avec une mission avec le vide intersidéral. Donc, dans ces fichiers, ça s'est imprimé en plusieurs fois. Mais dans ces fichiers, vous avez également des salles un peu spéciales. Vous avez plusieurs formes qui sont présentes dans les dalles en carton. Vous avez les salles en cul-de-sac, c'est-à-dire qui n'ont qu'une entrée. Ça, c'est celle, j'ai mis la figurine de le cadavre en Terminator. Vous avez des salles qui sont des salles avec deux entrées en I. Vous avez des salles en L avec deux entrées mais sous forme de L. Vous avez des salles en forme de T. Et vous avez aussi des salles en forme de X. Donc avec les quatre entrées. Vous avez aussi des systèmes de portes. Donc les portes sont très sympas. Il y a aussi plusieurs designs de portes à l'intérieur. Donc vous avez vraiment la possibilité de vous éclater sur les portes que vous voulez imprimer. Vous voyez, une porte, elle est composée de 3 éléments à l'impression. Donc vous imprimez vous pouvez l'ouvrir ici. Et en fait, il y a trois éléments. Le devant, le dos et la porte en elle-même. Et tout ça, en fait, ça vient se clipser sur les modules. Voilà. Ici, vous avez une porte qui vient se fixer sur une salle. Donc, ça permet aussi pas mal de modularité. Si vous voulez mettre des portes ou pas sur vos missions, ça marche. Donc, en fonction de vos missions, vous allez utiliser plus ou moins de couloirs en X. Ici, j'ai une réserve de couloirs en X qui ne sont pas trop exploités dans cette mission. Mais sur certaines missions, il en faut jusqu'à 8. Donc, j'en ai imprimé 8. Vous avez des angles. Vous avez également des ouvertures. Vous les connaissez, ces dalles en carton. C'est de là que surgissent les jean stealers. Vous avez des couloirs de 1, des couloirs de 2, du 3, du 4 et du 5 qui sont tous utilisés sur la table. Parce qu'on consomme des couloirs. Vous avez aussi un croisement décalé ici. Et il me reste une dalle moins imprimée, c'est celle de la forme de vie inconnue, qui est la salle d'une mission spéciale de la dernière édition, et qu'il faut que je customise. Donc j'ai encore un peu de boulot, mais je dirais qu'on a fini à 98%. L'élément suivant, c'est la torpille d'abordage. Donc la torpille d'abordage, c'est un fichier séparé. Je l'ai aussi passé au slicer à 135%. Pour qu'il soit conforme avec le reste de la table et pour que ça puisse coller. Vous voyez ici, on peut l'ouvrir et vous allez retrouver ici les dalles pour accueillir vos terminators. Donc vous pourrez disposer vos terminators dans l'ordre souhaité de débarquement et ils vont pouvoir partir à l'assaut du Space Hulk. Vous avez ici les pinces pour agripper le Space Hulk et la plateforme de débarquement pour attaquer le Space Hulk. Donc ça, c'est très cool. C'est un fichier à part, mais même si les torpilles ne servent pas dans toutes les missions, ce serait quand même dommage d'avoir des torpilles en carton quand on a une table comme ça. Donc on a aussi nos 2 torpilles d'abordage qui sont prêtes pour la mission, puisqu'on les utilise dans la mission 1. C'est la tête de pont, c'est les Space Marines qui partent à l'assaut du Space Hulk. Donc ils arrivent à bord de leur torpille d'abordage. Donc voilà pour cette table. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, 135%. Utiliser du fil métallique. Moi, j'utilise toujours une couleur qui est la couleur majoritaire du projet. Hein, par Space Hulk, c'est du métal. Donc moi, j'ai pris un fil métallique que je me suis contenté ensuite de peindre et de vieillir. C'est un Space Hulk, donc c'est rouillé. J'utilise beaucoup de rouille et des techniques de vieillissement assez basiques, hein, mais voilà, je trouve que le rendu est très sympa. J'ai fait aussi un travail de lumière sur certaines dalles. Parce que sinon, c'est un peu trop monotone. J'essaie de coller le plus possible aux effets de lumière qui sont sur les dalles en carton. Je trouve ça toujours très bien fait, moi, ce matériel de Games Workshop. Donc, je m'en inspire fortement quand je fais le travail de peinture de mes dalles. Voilà les amis, on est super excités de lancer ce projet sur Space Hulk. On espère que vous l'êtes autant que nous. Si vous n'êtes pas abonné au Dingue de Jeu, je ne sais pas quoi vous dire. Vous passez à quelque chose quelque chose d'incroyable, mais surtout n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez voir du rapport de bataille sur Space Hulk, ça arrive sur la chaîne. Donc abonnez-vous. Appuyez sur la cloche aussi parce que sinon
c'est vous la cloche. Et vous ne saurez pas quand est-ce que les rapports de bataille arrivent. Ça vient très prochainement. Sur les dingues de jeu, on va essayer de peut-être vous faire toutes les missions du livre des missions. Et plus si affinité en enchaînant après avec du Space Wolf, du Dark Angel, de la Death Watch contre du Cool Gene Stealer, des Sœurs de bataille. Avec cette table-là et ces règles qui sont solides, tout est possible. Donc rejoignez-nous et à très bientôt pour un rapport de bataille. On vous a, avec David de la chaîne Def Jungle, préparé un petit jingle, une pépite de David pour vous mettre, pour vous faire monter un petit peu la pression et monter la hype. Donc asseyez-vous, attachez vos ceintures. C'est parti, bienvenue sur le Space Hulk. May your dreams bring